Ben, le yoga, au fond, c'est une méthode d'éveil, oui. Ça peut ressembler un peu au bouddhisme dans ce sens-là. Mais enfin, il n'a rien à faire avec la religion, parce que le yoga, ce n'est pas une religion, c'est une démarche pour atteindre un état supérieur, un état de connaissance supérieure. Vous regardez mes livres, je vais vous arranger les fêtes avec les autres. Non, je vais vous arranger les choses, c'est vraiment ce qu'il faut. Voilà. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous pensez apporter aux gens avec le yoga? Avec le yoga, on apporte un équilibre physiologique et aussi un équilibre nerveux, à travers évidemment les pauses qui agissent sur les organes internes, que ça serait trop long à vous expliquer, avec la respiration qui agit bien sur le système nerveux et sur le mental aussi, et avec la relaxation aussi, qui est au fond une porte ouverte déjà sur le yoga mental. Pour les gens qui viennent au cours, au début, surtout quand, dans les années passées, je l'ai déjà dit dans d'autres reportages qu'on m'a fait, en principe, oui, les gens s'intéressaient au yoga parce qu'on savait que le yoga faisait du bien au physique et en même temps, enfin, que ça donnait une esthétique au corps. Enfin, chacun y trouvera quand il est arrivé à un certain degré de perfection du point de vue physique, mental, etc. Peut-être, et s'il va plus loin, peut-être il trouvera quelque chose de plus important. Mais qu'est-ce qu'il trouvera, on ne peut pas le dire. Comment vous organisez vos cours? Je commence par une espèce de relaxation, mais ce n'est pas tout à fait la relaxation complète que je fais. Alors, je commence à leur parler, je leur dis de se concentrer, par exemple, sur quelques chakras, tout ça. Ils restent toujours par terre sur les tapis, mais ils commencent à faire quelques mouvements très lents, qui servent d'introduction alors à la salutation au soleil. Comment vous concevez le yoga dans votre vie? Bien, comme une discipline, évidemment. Une discipline qui apporte un équilibre, enfin, un équilibre physique, un équilibre nerveux, un équilibre mental aussi. Quelle différence vous faites entre la gymnastique occidentale et le yoga? Eh bien, justement, la gymnastique occidentale, je ne la dénigre pas, elle n'agit pas sur les organes internes comme le yoga. Vous voyez? Oui. La gymnastique occidentale peut agir un peu sur les organes internes. Pendant que dans le yoga, la respiration dans le yoga, elle est consciente, elle est dirigée. Monsieur Mercet, pouvez-vous nous dire si vous avez une philosophie, une religion? Est-ce que vous croyez à quelque chose? Oui, moi je suis bouddhiste, vous voyez, je suis bouddhiste et j'ai reçu ce qu'on appelle les refuges. Le refuge, c'est comme un baptême, vous voyez. C'est un baptême bouddhiste, si vous voulez. Tout à l'heure, on m'a parlé qu'au début, avant la pratique du yoga, vous vous intéressiez plus ou moins aux sciences occultes. Oui, je me suis intéressé aux sciences occultes. J'étais très jeune. Par exemple, j'étais secrétaire de la Société psychique internationale de Paris, que Durville, Henri Durville avait fondé à Paris. J'étais secrétaire pour l'Italie. Et puis j'ai collaboré à des revues, notamment par exemple un monde occulte, le monde occulte. Voilà. Et vous contactiez toujours ces milieux spirites un peu à Lyon? Vous avez eu des... Ah ben j'ai contacté beaucoup parce que alors à Lyon justement ça m'a été très utile au début
parce que j'étais en communication par correspondance avec le successeur de toutes les sociétés qui avaient créé Papus. Alors j'étais en correspondance avec M. Bricot. J'ai remarqué que chez vous, il y avait beaucoup d'objets insolites. Qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce que c'est pour vous? Bien, ça, c'est mon, qu'est-ce que je vous dis, c'est mon ambiance, j'ai besoin de ça. C'est mon ambiance, je me trouve bien parce que il y a bien des objets, évidemment, qui sont aussi des souvenirs de mon père, et moi je suis très attaché à mes parents, enfin, je suis toujours, parce que j'étais très heureux avec eux, vous comprenez? Après 24 ans d'école de yoga, et maintenant, qu'est-ce que vous espérez du yoga, de la vie en général? Plus rien. Comment? Je n'espère plus rien. Vous voulez plus rien de la vie? Non, est-ce que vous enregistrez ou non? Bon, alors, ben non, qu'est-ce que je vous dis? Ben, je n'espère pas grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez que j'espère, moi, à mon âge, tout ça, maintenant, c'est fini. Et la béatitude? Mais je suis béate. Alors, qu'est-ce que je m'attends? Enfin, je m'attends peut-être d'être davantage éclairé sur des possibilités de survie et sur le grand mystère qui nous entoure. Ouais. Évidemment, mais enfin...